Bonjour les amis, aujourd'hui on va prendre une leçon qui s'appelle rendre la monnaie. Donc on va lire un exemple ici. Denis, donc voilà Denis, a payé 76,83 $ pour une cage de hamster. Mais si je regarde ici, il n'a pas payé le montant exact. Il a payé à l'aide de 3 billets de 20 $, donc 3 billets de 20 $, c'est-à-dire qu'il a payé 60 $. Puis après ça, un billet de 10 $, donc un billet de 10 $, c'est-à-dire 10 $. Puis deux billets de 5 $, donc deux billets de 5 $. Donc c'est comme 10 $. Donc si je compte ici, je fais le total, je trouve que Denis a payé 80 $. Vraiment, il a besoin de payer 76,83 $. Donc je trouve que 80, c'est un nombre plus grand que 76,83 $. Est-ce que ça c'est correct? Bien sûr non. Mais il n'a pas exactement le montant de 76,83 $. C'est pour cela qu'il a payé ce qu'il a dans sa poche. Donc il a payé 80 $, qui est plus grand que le 76,83 $. Donc, dans ce cas-là, la vendeuse, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retourner de l'argent. Il y a deux méthodes pour retourner ou pour calculer combien la vendeuse doit retourner. Donc, imaginez que vous êtes à la place de la vendeuse et vous devez calculer comment je peux donner l'échange ou le reste de l'argent. Donc, il y a deux méthodes. La méthode numéro 1 qui est très simple, c'est quoi la méthode numéro 1? Je prends le 80 $ et je dis moins 76,83 $. Et ça, c'est vraiment, ça demande un petit peu de calcul. Première chose, vous allez remarquer quelque chose qui est très important. Il y a des étudiants qui font comme ça, 80 moins 76,83 $. Ça, c'est faux, faux, faux. Donc, attention, ça, c'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Parce que je dois, quand je fais la soustraction ou l'addition, de mettre les points de décimaux un au-dessous de l'autre. Comme vous le savez que 80 $, c'est-à-dire 80,00. Donc si je fais ça ici, je dois mettre le point ici, 00. Donc quand je fais la soustraction, je dois mettre les sous au-dessous de 00 et l'argent en dollars au-dessous de l'argent en dollars. Donc c'est comme ça que je dois faire. Maintenant, je peux faire la soustraction. Est-ce que je peux soustraire 3 de 0? Bien sûr, non. Donc, j'ai besoin de prendre toujours des 1 de voisins. Donc, le 8 va être 7. Elle va donner au 0, ça va être 10. Maintenant, le 10 va donner 1, donc elle va être 9. Ça va être 10. Maintenant, le 0 a besoin d'une autre, donc ça va être 9. Et ici, ça va être 10. Donc, 10 moins 3, ça donne 7. 9 moins 8, ça donne 1. 9 moins 6, ça donne 3. Puis après ça, 7 moins 7, ça donne 0. Donc, c'est 3 $ et 17 sous que la vendeuse doit retourner. Donc, je vois ici, vraiment, c'est 3 $ 17 sous. Ça, c'est une méthode. Méthode numéro 2, il y a des étudiants qui n'aiment pas méthode numéro 1 parce que c'est plein de calculs. Donc, c'est quoi la méthode numéro 2? La méthode numéro 2, je peux dire quelque chose comme ça, que Denis doit payer 76,83 $. Donc, je peux faire une droite numérique comme ça. Et je dis que ça, c'est le montant que Denis doit payer, 76,83 $. Mais lui, il a payé 80 $. Donc, la vendeuse, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut dire quoi? Je lui donne
1 sou. Et ça va faire 76,84. Je lui donne encore 1 sou. Ça va être 76,85. 85, je donne 5 sous. Ça va être 76,90. Je donne 10 sous. Ça va être, 90 plus 10 sous, ça va être comme 1, donc 77 dollars. De 77 à 80, j'ai besoin de 3 dollars. Donc, elle doit lui donner 1 dollar pour arriver à 78. Puis après ça, 2 dollars pour 80 sous. Donc, si je compte maintenant, qu'est-ce que la vendeuse doit donner? Ça doit être 2 dollars plus 1 dollar plus 10 sous plus 5 sous plus 2 sous. Donc, si je compte le total, 2 et 1, 3, donc 3 dollars. Et combien de sous? 10 et 5, 15, 15 et 2, 17. Et voilà, je suis arrivé exactement au même montant que méthode numéro 1. Donc, si tu es confortable de faire la soustraction, tu peux utiliser méthode numéro 1. Si tu es confortable de le faire avec la droite numérique, tu peux toujours utiliser la droite numérique. Donc, ça, c'est ce que tu dois faire mentalement dans ta tête. Si tu travailles comme une vendeuse ou un vendeur, tu dois penser de cette manière-là. Combien de montant d'argent je dois retourner au client si le client n'a pas exactement le montant et il me paye plus que le montant. Donc, je dois ou bien utiliser dans ma tête cette droite numérique, ou bien je fais tout de suite la soustraction. Je prends le monnaie que le client m'a donné, comme le 80 dollars, moins ce qu'il doit payer, qui est 76,83 sous. Et n'oublie pas, c'est très important qu'on met les sous avec les sous, on met les dollars avec les dollars, on met le point décimal au-dessous du point décimal. J'espère que vous avez bien compris la leçon. On doit pratiquer maintenant pour quelques exemples pour avoir plus d'expérience. Merci pour votre attention.